Je préférais en fait être en accord avec moi-même et ne pas regretter derrière. J'aimerais qu'on parle de ton voile et j'aimerais que tu nous expliques en fait les difficultés que tu as rencontrées. Par rapport à mon voile, c'est vrai que ça a été compliqué par rapport déjà à la recherche de l'école. C'est vrai que je pensais pas que ça serait aussi dur, mais trouver une école qui accepte avec le voile, pouvoir le garder à l'école, bah, c'est très compliqué. C'est vrai que même si on n'est plus dans des écoles publiques, parce que c'est beaucoup du privé avec de l'alternance, bah, finalement c'est pas forcément accepté. Donc c'était un peu compliqué pour moi de trouver une école. Et finalement, bah, j'ai pas réussi à trouver d'école, malheureusement. Je me suis aussi un petit peu prise. Enfin, j'ai beaucoup eu de changements. Du coup, bah, je me suis retrouvée dans une école où j'ai pas pu le porter, malheureusement. Et puis, ça a été compliqué par rapport à l'alternance. À l'alternance, j'ai eu beaucoup de mal à trouver et j'ai dû faire certains compromis que j'ai pris du temps à accepter. J'ai fait ces compromis-là, mais c'était compliqué pour moi de me dire, bon, bah, j'ai fait ce compromis-là pour le voile et ça a été compliqué, mais voilà, maintenant je suis très fière et je regrette pas du tout D'avoir fait ce d'avoir compromis-là. ce choix-là, de garder mon voile malgré que bah, du coup j'allais pas pouvoir avoir toutes les missions que je voulais ou l'entreprise, enfin le cabinet que je voulais. Et le voile, ça m'a freinée. On me l'a dit très objectivement, très clairement, hein, que ça allait poser problème. Je préférais en fait être en accord avec moi-même et ne pas regretter derrière. Je pense que c'est plus dur. Enfin, dans tous les cas, le choix était difficile et comme j'ai dit, j'ai pris du temps à me dire, bah écoute, je sais que je fais un travail qui est en dessous de ce que j'aurais pu avoir des missions, enfin voilà, je pense que j'ai quand même des capacités et j'ai été réduite à un petit bureau à travailler dans l'ombre. Mais c'était plus facile pour moi d'accepter ça que d'accepter de le retirer à chaque fois. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal à me regarder en voiture dans la classe. Je trouve ça quand même assez triste que qu'en fait le port du voile ou d'un autre signe religieux, ou même à la rigueur d'une couleur de cheveux, il y a des personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui, qui s'interdisent par exemple de se faire une couleur de cheveux parce que ça sera mal vu. Je me dis, on est quand même au 21e siècle, je crois. Il y a plein de choses qui sont faites, on peut communiquer, on sait très bien que tout ça c'est des préjugés, que ça n'a rien à voir avec les compétences et que ça reste aussi déterminant, aussi important et qu'on te dise bah non tu pourras pas faire des missions parce que bah, tu portes le voile ou parce que Ouais. autre chose. Et je me dis mais et quel rapport? Le client, il vient pour des conseils, enfin, il vient pour des compétences, pour une qualité de dossier, pour un confort de pensée, en se disant qu'il sera protégé contre des risques parce qu'il a un cabinet et des Ouais. collaborateurs compétents. Le voile ne rend pas compétent, ne rend pas non plus incompétent. Je suis quand même assez... ouais, je trouve ça assez déprimant en fait, qu'on en soit encore sur des Ouais. problématiques de ce type-là. Ouais, malheureusement, ça existe encore. J'espère que ça n'existera plus dans quelques années.